lumière, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Je voulais faire un petit focus sur vous parce que qu'est-ce que j'ai pu remarquer? J'ai pu remarquer que depuis la vidéo de la semaine dernière, alors je ne sais pas si je vous avais parlé de du tirage que je fais sur l'année 2024, mais ça a pu vous inspirer parce que j'ai eu des petites visites sur le grand tirage de l'année 2024 et ça c'est plutôt agréable dans le sens où vous avez envie de faire un petit peu le point. Alors, on regarde cette énergie pour vous. Le numéro 1, énergie de feu, ça vous correspond bien. Ça c'est votre image, soleil étoile. Pourquoi tout est positif? Vous êtes dans une période de chance parce que, on va dire, toutes les planètes dans le ciel vous sont extrêmement favorables. C'est ce que l'on remarque ici. Alors déjà, vous êtes en maison 12, donc ça va être une semaine qui est basée beaucoup sur l'introspection. Vous avez Mercure qui rentre, donc ça va être une semaine qui va être facile sur la mobilité, sur les communications. On a la Lune, donc une facilité de communiquer avec des femmes. Ça va être très important. Beaucoup plus de diplomatie aussi. Alors peut-être que si vous aviez des difficultés avec certaines femmes, il est possible que voilà, vous allez avoir un peu plus de diplomatie. Vous avez Paillasse, c'est la capacité à synthétiser les événements. Et ça c'est assez intéressant. On voit que d'une certaine manière, vous savez synthétiser les personnes. Vous arrivez un petit peu à repérer d'un œil, on va dire, les personnes qui sont réellement cultivées et les personnes qui veulent se faire paraître pour des personnes cultivées, mais en fait c'est juste des personnes bling bling. Donc on voit que ça va vous aider un petit peu à faire abstraction et ça va vous aider aussi à vous enlever de femmes dans votre entourage professionnel ou sentimental ou je ne sais pas, mais des femmes qui peuvent être jalouses ou qui peuvent être malsaines pour vous. Voilà. Il y a ce côté aussi où vous préférez la solitude avec le Vénus ici. La solitude, vous concentrez sur l'amour plutôt que vous concentrez sur justement ce groupe de femmes. Avec l'ascendant, on voit aussi que cette semaine, vous savez un petit peu où vous voulez aller. Hein. Vous avez votre... vous affirmez, ça va vous donner un peu une apparence parfois un peu égotique, un peu prétentieux, mais peu importe. Vous, ce qui est le plus important, c'est que vous savez où vous voulez aller, et ça c'est très important. Et avec le soleil en étoile, c'est parce que vous avez, le soleil et l'étoile, pardon, c'est parce que vous avez des réelles opportunités très bénéfiques dans votre vie qui s'offrent à vous. Alors, je tourne un petit peu la caméra, et on va se pencher sur le domaine professionnel ou matériel à voir. Alors, on a l'ermite, l'as de pentacle, d'accord, donc c'est le denier, hein. Le 9 d'épée, d'accord, l'empereur et les amoureux. Alors, déjà, à partir du 1er novembre, il y a un changement de lune. On va passer en nouvelle lune en scorpion. Cette nouvelle lune en scorpion, elle va avoir plusieurs significations très importantes d'ailleurs dans votre vie. Hein, c'est ce que je vais pouvoir moi-même constater. Hein, c'est très important. C'est un petit peu à partir de ce 1er novembre, en fait, vous allez avoir une nouvelle quête un peu émotionnelle ou j'ai envie de dire spirituelle. Vous arrivez à contrôler vos émotions et vous avez décidé d'être très silencieux sur vos amours, sur votre vie sentimentale, sur vos choix amoureux. Il est possible qu'une ancienne passion renaisse de ses cendres pour certains, mais vous décidez de ne plus faire les mêmes erreurs, notamment de parler, de discuter, comme si par exemple les erreurs pouvaient venir de ce moment-là. Jusqu'au 29, vous êtes donc du lundi au mardi, vous êtes également sur un autre niveau, vous êtes sur encore sous l'influence de la pleine lune en bélier. La pleine lune en bélier, elle est très importante. Pourquoi? Parce que finalement, elle nous apprend à voir le véritable visage chez les autres. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément vous aider. Vous avez peut-être une vie professionnelle, une situation financière établie sur des bases saines et d'une grande stabilité. Ça, c'est quelque chose qui est important. On voit que vous avez appris à être satisfait de ce côté-là.
Vous arrivez à une période de carrefour où vous devez prendre une décision capitale et j'ai l'impression que vous avez une bonne vision assidue sur tout le monde autour de vous pour voir éventuellement envers qui ou non vous devez faire confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important ici. Oui, parce que là, on sent une très très grande détermination qui arrive. Hein. Vraiment, il y a quelque chose au niveau professionnel qui va considérablement changer les choses. Alors, ça ne veut pas dire changer de voie professionnelle, mais ça veut dire prendre une décision qui est capitale. Voilà ce que je peux, moi, ressentir ici. Donc oui, des fois, ça parle plus de matériel, des fois plus de professionnel. Ça dépend des grandes énergies que vous avez tous et on va dire le collectif avec tous les sagittaires qui me regardent. Autour de vous, dans le domaine professionnel, on peut voir que vous avez des personnes protectrices, j'arrive plus à parler, qui sauront vous apporter leur expérience. Avec l'ermite, c'est des personnes qui vont vous aider clairement à évoluer dans votre carrière professionnelle. Donc sur ça, vous pouvez, même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul, vous pouvez être serein. Attendez-vous avec l'as de denier, en deuxième position, à avoir des bonnes surprises dans le domaine financier, parce que ça c'est positif. Avec le 9 d'épée, il faut quand même faire attention à des changements de situation. Parce que vous allez prendre des nouvelles initiatives qui peuvent un peu vous mettre des obstacles. Alors, je pense qu'avec l'empereur, au fond, les obstacles vont vite être ici éliminés avec l'aide d'une personne masculine qui va plutôt être importante pour vous. Ouais. Pour certains, si vous souhaitez vous mettre à votre compte ou avoir un rôle de manager, c'est l'excellent moment. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont être jalouses et qui vont vouloir un peu vous montrer que vous n'êtes pas à la hauteur, mais n'écoutez pas ces personnes parce que vous êtes vraiment dans quelque chose de beau, vraiment sur le développement du professionnel, des activités. Sur le domaine des finances, toute demande d'aide financière, de prêts bancaires peuvent obtenir avec l'empereur ici présent quelque chose de favorable. On peut vous dire oui. Donc là, c'est quand même le bon côté qui arrive pour vous. Et avec l'amoureux, il y a toujours cette notion de choix qui ressort ici. Il y a un tournant majeur dans votre carrière qui est tout à fait possible et c'est vous qui allez prendre ces mesures, accepter ou pas ces mesures. Et au niveau des finances et du matériel, on vous dit d'opter pour, vous optez pour la qualité que la quantité. Vous savez regarder, si par exemple quelqu'un arrive tout vêtu d'or et qui vous dit voilà, avec moi, ça sera la meilleure entreprise du monde, et quelqu'un qui est plus cérébral, vous allez vous tourner vers les personnes plus cérébrales. Voilà comment je peux voir les choses ici. Alors regardez ici, c'est intéressant. On a le 9 et le 9. 9 et 9, 9 de l'ermite et 9 d'épée, 9 et 9, 18. Donc, alors, si vous êtes, il est possible que dans les domaines matériels ou financiers, vous faites beaucoup de rêves, de choses comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible, envisageable, des rêves qui peuvent vous apporter du concret, des solutions, des rêves qui peuvent être tout simplement, j'ai envie de vous dire, prémonitoires, hein, et ça c'est tout à fait important. Vous avez aussi besoin de temps pour faire le point pour votre vie privée. Et j'ai l'impression parce que 9 et 9 ça fait 18, c'est la lune dans le tarot. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi d'être secret sur vos amours, de faire une véritable coupure entre votre vie sentimentale et votre vie publique. Voilà, et vous avez besoin de prendre du recul aussi pour gagner en objectivité. Si vous êtes en couple, vous allez énormément parler avec une personne qui va vous aider, qui va vous orienter, etc. Donc ça, c'est quelqu'un de positif qu'on apprécie d'avoir à ses côtés. Avec l'as de denier, on va voir que vous êtes dans une période ici de renouveau. On peut parler d'un nouveau contrat à la clé, un nouveau contrat qui va être très intéressant, ce contrat de façon générale. C'est un contrat qui peut vous apporter quand même une nouvelle signature, qui peut vous apporter quelque chose d'intéressant dans le domaine par exemple des finances. Donc voilà, là on vous dit clairement d'en profiter.
Ouais, il y a quelque chose. C'est un contrat qui peut être, voilà, pour ma part, financièrement intéressant. Le 9 et le 9, c'est le domaine également de tout ce qui est lié au professionnel. Et tout ce qui est lié au professionnel, qu'est-ce que l'on voit? On va pouvoir constater que vous avez envie de partir. Mais parfois, vous n'avez pas envie de quitter votre situation professionnelle parce que vous préférez attendre du temps, parce que vous n'avez pas envie de quitter et vous retrouvez un petit peu comme ça en lambeaux. Pour certains, c'est votre santé mentale, plus que l'argent qui compte, et vous êtes en train de voir pour partir petit à petit, pour vous centrer, pour vous réorienter vers autre chose. Voilà. Et puis comme je l'ai dit, cet as c'est quand même très, très important parce que on va vous faire une nouvelle proposition et vous allez avoir un choix, et j'ai l'impression que votre choix va énormément quand même se porter sur le matériel. Si en attendant on peut vous faire une proposition matérielle qui peut vous permettre de vous reconstruire plus tard, vous n'allez par exemple pas dire non. Sur les finances également, on peut voir que vous aimez prévoir sur du long terme. Pour certains, vous envisagez aussi de créer une finance qui va concerner votre santé, etc. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ouais, on a les personnages, hein, l'ermite, l'empereur et les amoureux. Ça, c'est des signes astrologiques avec qui vous allez bien vous entendre sur le domaine professionnel. Ça va être donc les personnes du signe de la Vierge, les personnes du signe du Bélier et les Gémeaux. Voilà, il peut avoir une bonne entente avec ces personnes-là. Vous avez également les arcanes majeures ici. Les trois personnages, l'ermite, l'empereur et les amoureux, représentent les arcanes majeures, donc des faits majeurs dans votre existence. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous, bien entendu, vous avez envie... Alors il est possible qu'il y ait une histoire d'amour qui soit liée à votre travail ou à votre activité, ça c'est possible. Et puis que vous avez décidé tout simplement d'être très réservé, d'être très secret sur cette histoire d'amour. Il y a quelque chose qui se fait, qui se crée. Vous allez aussi être appelé par rapport à des compétences particulières. Ça c'est important. Vous allez être appelé par des compétences particulières pour une nouvelle activité, pour un nouveau travail. Il est possible qu'il y ait de l'eau à côté, il y ait quelque chose. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez aussi comme quelque chose qui est lié à une supervision, une surveillance, et on va vraiment on va vous faire confiance sur ce côté-là. Ça va être un moment majeur important. Il y a le 9 d'épée, c'est la carte centrale, c'est le chemin finalement à suivre. Alors, quel est ce chemin à suivre? On y va. Pour ma part, j'ai ce sentiment que vous et votre autre êtes faits pour vivre une grande aventure. Et parfois, que ce soit votre travail ou que ce soit les obligations de l'autre, il y a toujours quelque chose qui bloque. Et ça vous perturbe un petit peu. Il est possible que l'autre vous insuffle une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle création, peut-être quelque chose, un nouveau départ en famille. Quoi qu'il en soit, pour vous, ça serait vraiment le grand bonheur, et vous priorisez ça, par exemple, à un certain confort matériel ou professionnel. Donc il y a une volonté d'un nouveau départ qui est très intéressant. Alors maintenant, je vais tourner les cartes et on va se tourner vers le sentimental et l'émotionnel. Alors, j'ai ici même le 3 de denier, le cavalier de denier, ok, c'est pas mal, ça va être très parlant, le 2 de coupe, l'amour, je veux dire, là c'était professionnel et matériel parce que c'était un peu, on a parlé un peu d'amour, mais là ça va être l'amour et l'émotionnel. Le diable et le valet de bâton. Alors déjà on a cette carte là, le 2 de coupe, qui symbolise énormément l'âme sœur. Donc il est question de retrouvailles, d'officialisation avec l'autre, d'une faveur au niveau économique ou d'une reconnaissance sociale qui va faire que vous allez pouvoir, vous et l'autre, officialiser et contre toute attente, parce que ça peut créer des jalousies, oui, créer, on va dire, un bonheur, une véritable vocation, et puis créer un véritable projet sentimental. Voilà, vous allez aller haut, fort, et vous allez aller de l'avant. Les sagittaires, jusqu'à environ 25 ans, hein, sur le domaine sentimental, émotionnel, vie privée, etc.,
Qu'est-ce que l'on peut vous dire de plus? On peut vous dire que d'une certaine manière, il est possible que quelqu'un revienne vers vous, quelqu'un qui aurait pu vous tromper avant, et cette personne, alors ça c'est libre arbitre, vous demande pardon. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est un peu trompé, qui s'est planté, et qui va vous le dire. Maintenant, je reviens auprès de tout le monde. Il est possible, oui, qu'il y ait un déménagement, qu'il y ait quelque chose, ou que vous arrivez à vendre un bien immobilier pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet en amour. Un nouveau projet qui peut vous emmener loin d'une ambiance toxique, ça peut être même une ambiance toxique qui vient de la famille. Vous avez besoin de voir autre chose, ça c'est assez clair. On a le 2, on a le 3, hein, on a une suite ici. Et on a aussi les deniers là. On a également, oui, donc je suis en train de recentrer un peu tout ça. Donc il est possible qu'il y ait une bonne affaire immobilière qui vous permette de déménager avec le denier ici, hein, ça c'est important. Le valet et le cavalier nous parlent d'amélioration. Depuis le mois de septembre, vous avez décidé d'enlever tout ce qui peut être toxique à votre relation sentimentale. C'est un travail que vous avez déjà entamé. Et vous allez commencer à voir les bons effets arriver d'ici le printemps. Mais là, c'est un travail dans lequel vous êtes toujours soutenu. Donc, dans le but d'une évolution. On a le 2, on a le 3. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des chiffres qui se suivent. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que il est possible que il y ait une personne sur le plan sentimental qui apprécie énormément votre univers intellectuel, tout ce que vos savoirs, vos connaissances. Et ça, c'est la plus grande richesse, c'est la beauté intérieure. Vraiment, ça peut parler ici d'une belle fusion des couples, de l'amour, etc. de façon générale. Ce que l'on va noter d'autre également, hein, autour de ces couples, on a le cavalier et le diable. On va voir que vous favorisez beaucoup les relations, les discussions, donc surtout sur le plan sentimental. Il y a des discussions aussi, peut-être, ça peut être lié au domaine professionnel ou matériel, mais qui peuvent parler de finances, parce qu'il y a comme une somme financière qui pourrait vous intéresser. Ça, c'est très important. Peut-être ça peut être un rachat d'entreprise, des choses comme ça, peu importe. C'est une somme financière qui est assez intéressante. Il va y avoir des réunions, des répartitions, et vous, ça va être un moyen de pouvoir vous lancer vraiment dans un projet avec l'âme sœur, vous lancer dans quelque chose qui est primordial pour vous ici. L'arcane majeur, c'est le diable. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que d'une certaine façon, et même si tout le monde n'est pas méchant, il y a quand même certaines personnes qui veulent savoir ce qui se passe dans vos relations sentimentales pour essayer d'en tirer quelques faiblesses. Vous avez déjà vécu ça dans le passé, maintenant vous voulez transformer les choses et devenir beaucoup plus fort mentalement. Vous avez les personnages, hein, le cavalier, le valet de bâton. Ça c'est important. On peut voir que, voilà, il y a peut-être des bruits de rumeurs, des bruits qui concernent votre vie sentimentale passée, mais personne ne sait réellement qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous restez froid, ferme là-dessus. La carte centrale, c'est le 2 de coupe, on parle vraiment de notion d'âme sœur. Voilà, vous êtes en lien avec votre âme sœur cette semaine, donc c'est quand même très beau. Alors, je vais compléter avec chaque carte, pour avoir plus de précision, avec 5 cartes que j'avais tirées justement avec le tarot persan, pardon. Voilà, voilà. Alors, avec le 3 de denier, il y a quelque chose qui est en phase de construction dans votre vie privée. Vous allez avoir une nouvelle positive qui va vous permettre justement d'entrer en construction. Avec le pan ici même. C'est une abondance, hein, c'est une période d'abondance, de bonnes nouvelles. Oh, avec le cavalier de coupe. J'ai l'impression que votre autre va vous séduire, va vous charmer en abondance. Donc beaucoup de drague, beaucoup de belles choses. Bon, c'est très agréable. Il y a cette notion de l'âme sœur, hein, de partager le cœur. 2 cœurs, regardez. 2 cœurs qui en font qu'un. C'est quand même beau, hein, là, comme message. C'est assez clair et précis. Hein. Avec le diable, bien évidemment, il est question de retirer tout ce qui est toxique. Ce qui est toxique, la panthère avec le jaune représente la jalousie des autres.
le valet de bâton, c'est de sortir d'un univers cancanier. Des personnes qui cancanent et qui sont jalouses. Qui cancanent sur comment vous avez pu vous rencontrer avec votre hôte, comment vous avez pu vous séduire. Peu importe, vous allez avoir une nouvelle et vous allez pouvoir égoïstement créer un projet pour votre vie sentimentale. Et ça, vous le méritez amplement. Alors maintenant, dernière étape, petit cadeau ici avec l'Astro-Crush pour savoir ce que votre autre pense de vous tout simplement. Si vous souhaitez une correspondance privée, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. On commence. Alors, votre autre souhaite une évolution avec vous. Parce que tout simplement, vous êtes âme sœur, vous êtes fait pour être ensemble. On le dit encore, l'âme sœur, ça sort de partout. Il y a des cœurs de partout. L'âme sœur, c'est vrai qu'on peut considérer que votre autre ou vous, il y en a un de vous deux qui se trouve pas particulièrement beau, ou alors vous deux, vous êtes beau, mais il n'y a pas que du physique, hein, ça c'est clair. Alors, vous avez ici une évolution, parce qu'il y a une aide qui arrive dans votre vie qui va vous permettre d'évoluer dans votre relation de couple sur un projet à deux avec l'âme sœur. Votre hôte, vous lui manquez clairement et j'ai l'impression que votre hôte va accepter cette bonne nouvelle avec joie également. Donc vous avez beaucoup de synchronicité, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, il y a un manque de confiance. Invitation. Donc il est possible que vous allez avoir par message une invitation. Alors ça peut un peu titiller la jalousie de votre autre. Parce que ça peut être un risque. Ça peut être par exemple, vous êtes obligé d'aller voir un ex parce qu'il y a une procédure ou il y a quelque chose en cours. Et votre autre a toujours peur que vous le quittiez ou la quittiez à nouveau. La personne qui vous est destinée. Donc vous hésitez à aller vers cette invitation. Donc il y a un peu un jeu de fuis-moi, je te suis, vous hésitez, mais pendant cette hésitation, vous n'avez pas toujours envie d'en parler. Et l'autre peut devenir d'un coup fuir. En fait, ça c'est pour se protéger, je pense. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Parce que votre autre ne supporte, malgré, faut pas croire, mais votre autre ne supporte pas l'éloignement. Donc en fait, votre autre attend de vous que vous vous engagiez, même si vous n'êtes pas prêt pour le moment. Ouais, l'autre pense toujours à vous, mais vous laisse le temps aussi. C'est quelqu'un de très patient. Donc, il y aura un rapprochement. Ouais, il y aura un rapprochement. Peut-être que vous allez pouvoir parler à cœur ouvert. Alors, il est possible qu'une autre personne vous fasse la cour, mais que pour éviter, on va dire, des esclandres, parce que vous avez qu'une seule personne en tête, et que l'autre personne peut être jalouse ou manquer de confiance en elle, vous décidez tout simplement de... Oups, j'ai fait tomber une carte. Vous décidez tout simplement de vous rapprocher et de profiter du moment, point barre. Donc, alors l'addiction, il faut faire attention parce que peut-être que ça peut être pendant un moment, on va boire ou des choses comme ça. Donc évitez, on va dire, toute addiction, c'est jamais bon. Ah ouais, non, l'addiction, c'est pas ça. Dans ce rapprochement, il faut... Alors l'addiction, ça peut être par exemple le boulot. Hein. Voilà, il y a le boulot entre vous, il y a une amie ou quelqu'un qui est trop encombrant ou voilà, qui vous empêche d'avancer, d'avoir une vraie relation. Donc on vous invite un peu à travailler tout ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que là j'ai le présent et le futur. Donc les premières cartes, c'était celle-ci. Bien. Là, on voit que votre autre est addict à vous, est accro à vous parce que tout simplement vous êtes âme sœur, vous êtes fait pour être ensemble. Vous avez les mêmes passions, vous partagez les mêmes passions, ça c'est intéressant. Ouais, et j'ai l'impression que c'est une attirance qui est à la fois physique mais également mentale. Donc on voit que c'est peut-être aussi pour ça que ça attire beaucoup la jalousie. Les personnes voient uniquement ça autour de vous. Peut-être que vous êtes avec une très très belle personne, mais entre vous deux, c'est vraiment la véritable relation âme-sœur telle que l'on puisse la rêver.
qui ressurgit ici. Donc il faut vraiment garder confiance en vous hein, par rapport à tout ça. Ça c'est ce qui ressort. Bon, en tout cas j'espère que vous avez apprécié le tirage et je vous souhaite bien évidemment une agréable semaine. Au revoir.